Je vous salue au nom de Jésus, c'est votre humble serviteur, le prophète Ézéchiel Agabus, du ministère de l'ambassade des signes et prodiges. J'ai un thème très important cet après-midi à partager avec le peuple de Dieu dans le livre de Marc 16 à partir du verset 17 à 18. Et j'aimerais qu'on prenne notre Bible afin de partager la nourriture de Dieu ensemble. Il est écrit: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, leur feront au point de mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. J'aimerais parler sur le thème de chasser les démons. Peuple de Dieu, Dieu ne nous emmène pas seulement à hériter le royaume des cieux quand nous avons une mission terrestre et une mission céleste. Et Dieu nous emmène en particulier à chasser d'abord les démons. Parce que le premier mandat de tout enfant de Dieu qui reçoit Christ, Dieu lui donne l'autorité et le pouvoir d'ordonner aux esprits méchants et de les commander au nom du Seigneur, et ces esprits se soumettront à leur autorité. Donc j'aimerais parler à plusieurs personnes pour leur dire ceci, que nous avons l'impression que beaucoup de personnes vont à l'église, mais ils ont encore plutôt des possessions démoniaques. Beaucoup sont sous des emprises maléfiques, des emprises héréditaires. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup, mais il y a peu de chasseurs de démons. La plus grande mission que Christ, le premier prophète, a fait, il annonçait l'évangile, mais son évangile était suivi d'autorité, de puissance et de donner aux esprits au travers des corps. Le peuple de Dieu doit écouter ce message, parce que plusieurs grandes destinées ont manqué la vision de Dieu. Les esprits ne doivent pas posséder réellement le corps d'une personne, même si elle possède la vie d'une personne. Christ nous a donné le pouvoir et le potentiel par son esprit supérieur d'en donner aux esprits afin que les esprits se soumettent à notre autorité. Mais aujourd'hui, plusieurs personnes sont sous les emprises. Pourquoi? Parce que plusieurs personnes ne cherchent plus la face de Dieu, plusieurs personnes ne cherchent plus à s'équiper spirituellement afin d'en donner aux esprits célestes qui gouvernent le monde visible, qui est le monde où habitent les hommes. Or, la Bible déclare dans Marc 16, il dit: ceux qui auront cru en mon nom, il leur donnera le pouvoir de chasser les démons. On n'est pas converti pour aller forcément au ciel. On n'est pas converti pour avoir une vie de gloire. On n'est pas converti pour avoir une vie épanouie. Mais on est converti pour avoir l'autorité de Christ afin d'en donner aux esprits méchants, afin qu'ils respectent l'autorité de Christ au travers des hommes. Mais les hommes aujourd'hui ne cherchent plus à connaître Dieu, ne cherchent plus à se priver d'eau, ne cherchent plus à se priver d'aliments, ne cherchent plus à chercher la face de Dieu afin que Christ puisse les transmettre l'autorité qu'il est due afin d'en donner aux esprits de famille. Et j'aimerais dire quelque chose. C'est que plusieurs personnes, avant que tu ne naisses, il y a eu d'abord des personnes qui ont vécu juste avant toi, qui n'ont pas connu Christ, qui ont eu à tisser des alliances avec des esprits des airs, des esprits souterrains, des esprits des eaux. Ils ont eu à tisser des alliances. Or, le Dieu que nous prions est un Dieu qui respecte les alliances. Raison pour laquelle plusieurs personnes aujourd'hui vont à l'église, ils ne sont pas bénis. Pourquoi? Qui ne cherchent plus la face de Dieu afin de libérer les grandes destinées. Jésus-Christ a cherché la face de Dieu. Il a cherché la plénitude du Saint-Esprit. Raison pour laquelle lorsque nous prenons le texte de Matthieu chapitre 4, la Bible dit qu'après que Christ fut conduit dans le désert, il fut rempli par le Saint-Esprit et sa renommée s'est répandue dans toute la Samarie, dans toute la Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Pourquoi? Parce qu'en première position, il a cherché l'autorité qu'il lui fallait afin de commander aux esprits que l'on n'a pas la faculté des yeux physiques de voir au travers de tout ce qui se passe. Alléluia. Donc je donne cet enseignement parce que le Saint-Esprit m'a interpellé. Pour que le peuple de Dieu commence par chercher la face de Dieu. Parce que plusieurs sont dans nos églises, mais ils sont possédés. Plusieurs sont dans nos églises,
ils adorent Dieu, ils louent Dieu, ils acclament le Seigneur. Mais il y a encore des possessions démoniaques dans la vie de plusieurs grandes destinées. Pourquoi? Je me pose la question, c'est pas faute de prophètes ou de pasteurs, ou bien pas faute d'apôtres, de docteurs ou de 5 ministères ou des 9 dons. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont la paresse de chercher la face de Dieu et plutôt nous, comme les leaders. L'église va de mal en pire. Le peuple de Dieu a soif de Dieu. Mais quel est cet homme de Dieu qui va monter sur la montagne pour enlever ce peuple dans la dépression des démons, dans la dépression des esprits maléfiques, dans la dépression des esprits territoriaux? Il faut une onction particulière, il faut une onction territoriale pour que l'on puisse croire véritablement au nom du Seigneur. Parce que le premier mandat que Christ a manifesté, au-delà de sa prédication, il était un grand chasseur de démons. Aujourd'hui, nous avons dans nos églises des diacres possédés. Nous avons dans nos églises des pasteurs possédés. Nous avons même dans nos églises des femmes des pasteurs possédés. Des personnes qui ne permettent pas que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Pourquoi? Parce que l'on nous prêche le ciel. Mais la plus grande faculté du ciel, le ciel c'est un royaume. Et dans le royaume du ciel, il y a plusieurs types de départements. En tant que serviteur de Dieu, en tant que servante de Dieu, il faut que le peuple de Dieu puisse véritablement chercher la face de Dieu. Parce que plusieurs de nos responsables d'église sont possédés, sont sous des emprises. Les gens ont la paresse de chercher véritablement la face de Dieu. Or, Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru au nom du Seigneur. Quand tu crois au nom du Seigneur, il te donne le pouvoir de territorialiser les esprits influenceurs. Pourquoi? Parce qu'avoir le nom du Seigneur, c'est pas manger pizza. Avoir le nom du Seigneur, c'est pas avoir une vie de luxe. Avoir le nom du Seigneur, c'est d'avoir l'autorité sur les démons de nos familles. Peuple de Dieu, cet enseignement vient pour t'interpeller, pour que tu puisses te relever. Tu puisses prendre l'autorité qui t'est due. Tu puisses prendre la véracité et l'audace qui t'est due. Parce que Christ chassait les démons. Nous prenons le cas du fou de Gadara. Le fou de Gadara n'avait pas besoin de nourriture. Le fou de Gadara n'avait pas besoin de luxe. Mais il y avait des possessions de démons à l'intérieur de ce corps. Mais il fallait une autre autorité, une autre véracité pour ordonner aux esprits qui possédaient ce corps-là de quitter son corps. Il faut que l'église de Dieu se lève. Il faut que nos églises prennent conscience. Parce que les démons sont à la trousse des fidèles. Et on a l'impression que le nom de Jésus ne se manifeste pas. On a l'impression que Jésus-Christ ne se glorifie pas. Parce que les corps sont possédés. Parce qu'on a l'impression que la puissance de Dieu manque. On a l'impression que Dieu ne se glorifie pas. Mais là où siège un démon, là où siège un démon qui n'est pas expulsé, le démon aura un droit légal sur la vie de ses grandes destinées. Commande. Il faut que le peuple de Dieu prenne conscience. Parce qu'on n'ira pas seulement au ciel. Mais avant que nous n'héritions le ciel, il faut que nous possédons et nous marquons la différence par l'onction et par l'autorité, par la puissance de l'esprit. Raison pour laquelle dans Actes chapitre 2, la Bible déclare qu'au jour de la Pentecôte, l'Esprit de Dieu est descendu. Aujourd'hui, l'Esprit de Dieu n'est plus dans nos églises. L'Esprit de Dieu n'est plus dans le corps de plusieurs personnes. Qui parlent de l'église ne parlent pas forcément des murs. Il faut que l'Esprit de Dieu habite dans le corps de plusieurs grandes destinées. Ce n'est pas une question de dire je suis chrétien et tu as des possessions démoniaques. Ce n'est pas une question de dire non, je suis un chrétien et le nombre de ton année de conversion ne détermine pas le nombre d'années de démons que tu as chassés. Il faut que les sorciers, il faut que les francs-maçons puissent être influencés par la puissance de Dieu selon Marc 16 à partir du verset 15. Que Dieu vous bénisse.